Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment en VBA changer le format de la cellule. Donc là ça va être la cellule A1. Donc par exemple mettre en gras, en italique, surligner le texte, changer la taille de la cellule, changer la police, le nom de la police, mettre de la couleur de la cellule dans le texte, centrer, mettre des bordures, voilà. Donc nous allons voir tout cela maintenant. Alors on va toujours dans développeur et on va ouvrir notre Visual Basic. Bon, moi j'ai tout écrit là actuellement parce que c'est un peu long, sinon la vidéo va être un peu longue. Donc on va commencer. Donc pour changer donc toujours un subformat, voilà, nom du mon code. Changer de nom de police. Eh bien on va commencer par range A1 et on va mettre point font. Donc font c'est tout ce qui est la police. Surligné, gras, italique, la taille et surlignement et la couleur du texte. Donc font, et là on va mettre point name, et name égale à, on va mettre Arial entre guillemets bien sûr parce que c'est du texte, toujours du texte. Donc on va aller voir, regardez bien ici hein, quand je vais exécuter à chaque fois. Donc j'exécute, hop, ça a changé, c'est mis en Arial. Ensuite, nous allons passer par mettre en couleur le contenu de la cellule. Donc là, c'est toujours range A1.font. Et là où que ce soit .name, c'est .color. Et là, on va mettre un numéro qui correspond à une couleur. Donc on exécute. Alors là, il n'y a rien parce que peut-être c'est pas assez fort. On va mettre 300 000. Voilà. Donc ça a bien changé. Ça normalement vous pouvez taper hein, ou soit je vais essayer de faire un test. On va mettre RBG, donc red, non RGB, red, green, blue. Et là on va mettre, par exemple on va mettre en bleu. On va mettre en bleu, donc on va mettre 0 pour red, virgule green 0, et on va mettre 255 en bleu. Hop, et ça met en bleu. Donc ça, cette liste-là de couleurs, vous pouvez aller directement sur ce site-là, excelpratique.com, VBA liste couleurs, et c'est comme ça. Voilà. Donc par exemple, on va mettre ce format-là, cette couleur-là. Hop, on exécute. On copie, et là on va copier directement les nombres. Hop, tac, et on exécute, et voilà, ça a changé de couleur. Ensuite, on va passer par changer de taille de la cellule. Eh bien, on fait range A1, .font, .la size, et là on met le numéro le nombre de la taille. Regardez bien à gauche, hop, c'est bien, ça agrandit en 14. Comment mettre en gras? En gras, non. Comment mettre en gras? Eh bien, c'est toujours range 1, font, point, et là c'est bold. Bold c'est pour gras. Et là on doit mettre c'est true or false, vrai ou faux. Donc là on va mettre vrai, donc true. Hop, et là c'est mis en gras. Pour mettre en italique, c'est la même chose que le gras. Eh bien, c'est font point, donc italique. Et là, on met through. On exécute. Hop, c'est bien mis en italique. Donc là, on a vu le code un peu. À chaque fois, vous avez vu, il faut taper range à 1, .font, voilà. On a une autre façon plus simple, plus rapide, je dirais même. Pas plus rapide, mais plus court. Et en utilisant with and with. Et bien là, on va mettre range A1.select.
Et ensuite, on va mettre with. Donc with avec. Avec donc la sélection, donc c'est la sélection, donc range A1. Et là, on va mettre point font. Et à partir de là, eh bien, on n'a plus besoin de mettre range A1 point font. On va mettre point name, point color, point size, point bold, point italique, point underline. Et le point underline, c'est alors ça, hop, couper, pack, je vais le coller là, comme ça sera mieux pour vous. Voilà. Underline, c'est souligner un texte. Donc c'est range A1, point font, point underline est égal à XL underline style. Et là on va pas mettre none parce que c'est rien. On va mettre style single. Style single et normalement, hop, voilà, on souligne. Si on veut doublement souligner, on met double. Tac. Ok. Donc comme je vous ai dit, ça c'est la façon la plus simple. Donc on met oui sélectionne point font et à partir de là on met que les points, et après on met end with. Et donc ça revient au même, donc c'est plus court, vous voyez. Beaucoup plus court. Alors ensuite on va passer à comment centrer le contenu de la cellule. Eh bien on utilise plus font, donc c'est range A1 point horizontal alignement. Point horizontal alignement est égal à XL et on centre. Donc regardez bien, hop, c'est centré. Maintenant on va passer à mettre des bordures à la cellule. Là on va mettre 2 lignes directement. Donc c'est range A1.border pour bordure. Et le style de ligne, point ligne style, est égal à continu. Et pour l'épaisseur de la ligne, on met point border, point weight. Pour large, je crois, en anglais. Est égal à XL. Donc sin, c'est pas sin, c'est voilà, c'est pas épais. C'est maigre. Donc on va exécuter, regardez bien à gauche. Hop. Et voilà. C'est bien encadré. Si on met par exemple médium, XL sin médium, là ça va mettre en gras, en plus épais. Donc sin. Et si on ne veut pas mettre en continu, on veut mettre en pointillé, et bien on met dot. Regardez bien. Hop, voilà. Et pour finir cette vidéo, c'est mettre une couleur de cellule. Et bien, la couleur de cellule, c'est range A1.intérieur, pour intérieur de la cellule, point, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la couleur, est égal à RGB. RGB, donc red, green, blue, comme ce qu'on a eu ici, là, pour font.color. Donc font.color, c'est le texte, et là, on a intérieur.color, c'est l'intérieur de la cellule. Donc GB 192.255.32 qui correspond à cette couleur-là. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. À la prochaine!